Bonjour mes compatriotes guinéens. Je vous salue où vous êtes. Ce matin, je voulais alerter les Guinéens. Moi aussi, de ma part. Vous savez, on est samedi aujourd'hui. Hier, vendredi, j'ai écouté un message aussi que Suleiman Kondé a lancé par rapport que l'Assemblée nationale qui est permis là, en Guinée. Qu'ils ont voté une loi là-bas pour que les gendarmes et la police soient armés. Est-ce que vous êtes comprenez? Pour les manifestants. Est-ce que vous êtes comprenez? Je vais alerter les Guinéens. Vous savez, M. Alpha Condé, toujours il cherche des stratégies à s'accaparer le pouvoir, à rester toujours un individu qui va gérer la Guinée dans la turbulence. Vous savez pourquoi ils ont voté cette loi à l'Assemblée nationale pour dire qu'il faut que les gendarmes soient maintenant armés? C'est parce que ils ont peur. Quand ils déclenchent, exemple, Alpha Condé déclenche un jour ici qu'il veut faire le référendum pour s'octroyer un troisième mandat, qu'il perd certains militaires de réagir parce qu'il y a des militaires qui ne sont pas d'accord avec lui sur son stratégie. Est-ce que vous êtes comprenez? Parce que depuis Seck Sako a démissionné, ce gouvernement a tremblé en gros. Ce gouvernement n'est plus comme avant quoi. Ce gouvernement, ils sont là-bas, mais ils ont la peur, il est dans leur ventre. Et il sait. Est-ce que vous êtes comprenez? Mais Alpha Condé, il sait. Vous comprenez? Donc, ils cherchent maintenant pour armer les gendarmes et la police. Parce qu'ils savent. Les militaires sont plus formés qu'eux, sont plus armés qu'eux. Donc si jamais Alpha Condé lance dans le décret pour dire un jour qu'il fait faire le référendum pour s'octroyer un troisième mandat, c'est quand l'armée voulait réagir, ça trouve que la police a des armes et les gendarmes ils ont des armes, maintenant ils se retournent contre les militaires. Est-ce que vous êtes comprenez? Vous savez, M. Bago aussi en Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'il faisait en 2010. Est-ce que vous êtes comprenez? M. Bago aussi en Côte d'Ivoire, parce qu'il savait que la Nord, les Malinqués du Nord là, et ils avaient des militaires qui sont dans l'armée ivoirienne. Est-ce que vous êtes comprenez? Mais il avait des doutes sur eux. Lui aussi, vous savez, Sall Dégoudé. Sall Dégoudé aussi, lui aussi, il a fait un décret un moment en Côte d'Ivoire pour dire qu'il faut que la police ivoirienne et la gendarmerie ivoirienne soient armées. Est-ce que vous êtes comprenez? Parce qu'avant les élections, ça trouvera que tous les polices et la gendarmerie avaient des armes. Est-ce que vous êtes comprenez? C'est ça, le moment où ils ont déclaré que Ouattara a gagné à l'hôtel de Goff, le fief de Ouattara, lui avec l'ambassade de France et les États-Unis. C'est la police là et la gendarmerie là qui était levée contre les militaires qui avaient voulu aller rallier au nord, rallier avec les rebelles du nord pour venir contre Bago. Est-ce que vous êtes comprenez? Donc M. Alpha Condé aussi, c'est la même stratégie qu'il est en train de faire. Mais c'est que le problème entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, c'est que la Guinée n'est pas divisée en deux. C'est le seul problème qui est différence entre la Guinée et le Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes comprenez? Parce que le Côte d'Ivoire, le nord, il y avait là où les Malinqués il était, il y avait des milices là-bas. Il y avait des milices qui étaient là-bas, qui ont été formées et recrutées au Burkina Faso par Blaise Compaoré et Ouattara, qui étaient le tête de cette milice-là. Est-ce que vous êtes comprenez? Les pays étaient coupés en deux. Vous êtes comprenez? Bago, il gouvernait l'ouest. Et le nord, Ouattara, il gouvernait là-bas. Donc, il dit maintenant, il s'en va en élection. Vous voyez comment la politique, ça marche. C'est en train de fonctionner. Ok, M. Alpha Condé maintenant, la différence entre M. Alpha Condé et M. Bago, c'est que la Guinée n'est pas divisée en deux. Donc, il cherche maintenant à armer la police et la gendarmerie pour que si un jour il se lance dans le décret pour dire qu'il va faire le troisième mandat, c'est pour que quand les militaires veulent réagir en Guinée, parce qu'il y a des militaires qui ne veulent pas qu'ils déstabilisent la Guinée. Est-ce que vous comprenez? Il y en a aussi, comme il y a beaucoup de militaires qui n'ont pas fait le banc, qui ne savent pas ni lire, ni écrire, ni parler français très bien. Et en tant que dans leur langue, donc M. Alpha Condé veut instrumentaliser ces sens-là, changer leur idée et dire que ouais, il est hors de question de prendre le pouvoir en Guinée.
Donc maintenant, les gens là, ils vont se lever contre certains militaires. Maintenant, ils s'affrontent entre eux. Et maintenant, il y a d'autres, mais la police maintenant et la gendarmerie s'en prend encore à les manifestants, les plus précisément les piles. Parce qu'on dit comme ça, il faut qu'on dise comme ça, il faut qu'on dise la vérité. Aujourd'hui, quand il y a une manifestation, comme exemple comme ça, ce qui s'est passé comme 2009 là, ça va être la même chose que la destitution d'Alpha Condé. Les polices et la gendarmerie, comme ils savent que où les majoritairement où sont les piles, quand ils voient seulement les piles, ils savent que c'est les piles. Quand ils se regroupent ici, ils parlent que leur langue. Donc ils vont juste les arracher là-bas et les arrêter et tous. Soit peut-être c'est le bunker de Camp Fire, ou bien le bunker de Camp Samori, ou bien le 32 escalier de Camp Alpha Diallo, ou bien aux maisons centrales de Koronti, ou bien les îles de Kassa, ou bien on les transfère à la maison centrale de Kindia. Vous voyez, parce que vous savez, les manifestations de 2013-2014 là, il y avait eu des gens qui ont été arrêtés à Conakry, ils ont les transférés à Kankan. Les gens là, ils n'ont jamais revenu. Est-ce que vous êtes comprenez? C'est le militaire de Kankan, c'est le camp militaire de Kankan qu'ils ont amené les gens là-bas pour venir arrêter des manifestants à Conakry et les transférer à Kankan. Est-ce que vous êtes comprenez? C'est pour cela que j'ai dit la Guinée, les peuples ne peuvent pas gouverner la Guinée avec une électeur. Il faut des armes. Moi, c'est ça, je vais alerter le pile. Il faut des armes. Mais ce Cécile Dalensi n'a pas changé son stratégie politique. Ça ne marchera pas. Hier, j'ai vu une interview que Damaro a accordé sur le média guinéen qu'il n'a pas peur, et ils n'ont pas peur le déplacement de Cécile Diallo pour aller voir l'administration de Trump pour expliquer la situation sociopolitique de la Guinée pour 2020 et les législatives qui va arriver là, et le référendum, et qu'est-ce qui s'est passé depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Moi, je ne condamne pas Damaro Dem. Je ne condamne pas Damaro qui était en exil en 95. Moi, je ne parle pas de Damaro Dem. Damaro Dem, moi, je n'ai pas de réponse pour Damaro Dem. Kiridi Bangoura Dem, je n'ai rien à reprocher les gens là. Kiridi Bangoura Dem qui était ici pendant les manifestations des syndicalistes, il sortait au palais, faux palais de Sectoura à Kaloum là-bas. Il disait les gens ne faut pas qu'ils versent le poubelle à côté de la cour de palais. Kiridi Bangoura. Hey, Guinée. Non, les Allah, ils méritent des Kalachnikov, mon frère. Les jours, regarde bien, les jours, les Pels gagnent un leader qui est très menaçant. Tu vas voir. Les Allah, ils vont prendre l'avion. Kiridi Bangoura, comment ça s'appelle? Tibou Camarade. Tibou Camarade, il tourne là-bas. Il tourne derrière Conté. Il tourne derrière Dadis. Il tourne derrière Alpha Condé. 2020 encore, si Daleng arrive là-bas, ou Kouyaté, ou Alpha, ou Sidia Touré, il tourne là-bas encore. Mais je ne comprends pas pourquoi Tibou Camara, il a décidé d'être un maudit comme ça, mon frère. Toi, tous les régimes qui viennent, toi, tu es là-bas. Toi, tu es là-bas, tu es médiateur. Quand tu n'es pas médiateur, tu commences à critiquer. Quand tu critiques encore, on t'appelle, on t'amène là-bas. C'est parce que c'est un malinqué. Vous voyez? Donc les gens là, ils méritent avec des longues raquettes, avec des Kalachnikov, des chargeurs collés comme ça. Babang. Bien chargé, mon frère. Hey, Guinée. Tous les gens là, Kassouri, ils vont prendre vol direct à Bessa Aéroport là-bas, ils vont partir. Très rapidement. Je te jure, j'ai dit, si 2 villes est pris en otage aujourd'hui en Guinée, tous les gens là, les Macanera là, qui parlent fort aujourd'hui là, qui disent qu'ils préfèrent référendum pour la nouvelle constitution là, regarde bien. Et tous là, ils vont prendre l'avion, ils vont partir. Et tous. Parce que, vous savez, l'autre là, comment ça s'appelle? L'autre ancien ministre de l'unité nationale, comment ça fait? Gassama Diaby. Gassama Diaby les a dit la vérité. Ils n'ont pas compris. Il a dit ici, la Guinée, vous êtes en train de jouer avec le feu. Vous êtes en train de jouer ici avec le feu. Mais les Guinéens ne connaissent pas. Mais les jours ici que ça éclate. Les frontières sont pris en otage. À l'intérieur du pays, quand partout où tu tournes, il y a des cadavres gauche à droite. Tu ne peux pas aller prendre l'avion pour fuir. C'est là que tu vas comprendre que politique, c'est pas bon. Instrumentaliser les gens, c'est pas bon. Menacer les gens, c'est pas des Guinéens, c'est pas bon. Dire que moi, je vais battre pour un individu qui a rien foutu pour la Guinée, c'est pas bon. Corruption n'est pas bon. Et là, tous ils vont fuir. Et tous ils vont courir Koundianoden, qui est à l'Assemblée nationale, qui n'est même pas respecté le vieux courte petite taille comme ça, là, comme un bébé. Ils vont fuir, et tous, ils vont prendre l'avion, ils vont partir. Et tous, je te jure, 3 villes ou 4 villes aujourd'hui sont attaquées aujourd'hui à 3 heures du matin, exemple, à 3 heures du matin, et entend ça, je te jure, tu vas voir, et tous là, ils vont prendre l'avion, ils vont partir. Ils vont partir.
Le lendemain, ils vont dire que ouais, on va aller chercher des alliés, machin, on va aller faire... Regarde bien, va regarder à l'aéroport de Bessia. Tu vas voir, c'est eux tous qui vont fuir. Kassori ils vont fuir. Abouaka Siladen qui criait ici, là, aujourd'hui, si c'est là, comme ça, je suis un président d'un parti politique que je ne mobilise même pas 100 personnes. Et tous, ils vont fuir. Et tous, ils vont fuir. Je te jure. C'est des conneries. Moi, je ne condamne pas le gouvernement de M. Alpha Condé. Le gouvernement de M. Alpha Condé, vous savez, M. Alpha Condé n'a pas un adversaire politique qui est bizarre en Guinée. Si M. Alpha Condé avait un adversaire politique comme Alassane Ouattara, M. Alpha Condé ne raconte pas de bobards en Guinée. Il ne parle pas comme ça. Parce qu'on va sacrifier toutes les populations guinéennes. On va les tous sacrifier. À cause de pouvoir, simple pouvoir. Simple pouvoir. Simple ordre, un seul individu, il s'assoit et dit, bon, le pays est dirigé par moi, donc c'est comme ça, comme ça. À cause de ça qui a brûlé le pays, 12 millions d'habitants ont tous été tués. À cause de ça. Donc c'est pour cela que j'alerte les Guinéens. Pour ce qu'ils ont dit là, ils ont voté à l'Assemblée nationale pour que la police et la gendarmerie soient armées. Ça, c'est contre les manifestants, contre le troisième mandat et les militaires qui vont se lever contre Koro pour 2010, pour 2020. S'il se prononce, il va faire le troisième mandat ou pas. Donc, ils vont s'affronter les militaires et ils s'affrontent encore avec les manifestants. Donc, il y aura deux affrontements. Vous voyez? Donc, les autres s'affrontent par les militaires qui vont résister contre la troisième modification de la Constitution et contre le troisième mandat. Et les autres policiers encore, ils vont s'affronter contre les PEL, parce que c'est le PEL qui va sortir majoritairement. Mais même l'autre là, il a dit, Eli Kamano, il a dit c'est l'IFDZ qui peut barrer Alpha Condé pour son éventuel troisième mandat en Guinée. C'est ça. Je vous ai dit, les PEL n'ont pas compris. Ils vont les utiliser là-bas, ils vont les sacrifier là-bas. Il y aura des tueries là-bas dans leur famille politique. Les regarde maintenant 2020 encore. Je te dis, 2020, si c'est moi à la place de Cellou Dalein, je menace. Après de mon retour en États-Unis, là, je menace 2020, c'est moi au chaos total. Je te jure, au chaos total. C'est ça. C'est ça la politique. Vous ne voulez pas la paix, il n'y aura pas la paix. Vous voulez la paix, j'accède là-bas. Vous avez gouverné. Vous avez gouverné. Sékou Touré l'a gouverné, non 26 ans. Alpha Condé, maire malin, père burkinabé, il a dit, il est malinqué, non? Qu'il vient demander qu'il est le fils de Mandeng, non? Il a gouverné comme il a presque en train de faire fin de son deuxième mandat. Ça fait 10 ans, non? Ça fait 36 ans et 36 ans et il roule la Guinée. Qu'est le Mandingue? Sans parler de la transition de 2 mois, 3 mois de Konaté là. Ok, les Soussous, ils ont gouverné grâce à la Moyenne Guinée, l'appui de la Moyenne Guinée qui les a aidés parce qu'ils savent, les 24 ans que Conté il a régné là-bas, là, c'est la Moyenne Guinée qui les a aidés. La Haute Guinée n'était pas d'accord avec ça parce qu'ils savaient, il y a eu beaucoup de coups d'État, il y a beaucoup de conneries qui s'est passé le temps de règne de Conté et ils savent. La Moyenne Guinée a beaucoup appuyé le vote de l'électeur du PIP qui faut de Bangoura dire aujourd'hui PIP là-bas là qu'il parle fort là le vieux maudit là qui gère PIP aujourd'hui là lui il connaît qu'est-ce que la Moyenne Guinée a apporté pour eux. C'est pour cela que j'ai dit mais cette là n'a pas compris la politique. Il cherche à prendre des individus importants, les individus qui ne méritent pas être importants, les individus qui méritent des Kalachnikov, qui méritent sans manger 2 jours, tu vas voir, ils vont rester à leur place. C'est pour cela que j'ai dit, les gens là qui ont voté à l'Assemblée nationale pour que la police ou la gendarmerie soit armée maintenant, c'est contre les manifestants, le troisième mandat, et contre les militaires qui vont se lever si un jour il fait un décret, il va faire le troisième mandat. Donc ça va être deux côtés des affrontements. C'est la même chose Gbagbo est en train de faire en Côte d'Ivoire, les élections de 2010 là. C'est la même chose. Il ne veut pas quitter le pouvoir avec la paix. Mais heureusement, il a un individu comme M. Cellou Dalein qui est là, qui parle de la paix, la démocratie apaisée, l'unité nationale, fraternité entre les Guinéens, emploi avec les Guinéens, ceci, cela, c'est comme ça. M. Cellou Dalein, c'est un escroc. Tous les ministères de M. Cellou Dalein, autant là, ça n'a compté. C'est que Haute-Guinée, il a travaillé. Et la Basse-Côte et Conakry. Il n'a rien foutu en Moyenne-Guinée. Moi, je suis colère avec lui maintenant. J'ai découvert son faiblesse. C'est un maudit. C'est un maudit. Si c'est d'aller prendre le pouvoir en Guinée, je te jure, il va travailler Guinée forestière, Haute-Guinée, Basse-Côte, il va laisser Moyenne Guinée. C'est d'aller, il n'est pas bon. Je voulais Ousmane Gawa Diallo tête de l'FDG. Donc je m'arrête ici, à très bientôt. Les gens, loi qu'ils ont voté à l'Assemblée nationale pour armer la police et la gendarmerie, c'est contre les manifestants du troisième mandat et les militaires qui vont se lever contre le référendum du troisième mandat. Est-ce que vous êtes compris? Donc il y aura deux côtés des affrontements. Vous voyez? Donc,
Si M. Cédalin veut gouverner là-bas, il faut le nécessaire. Il faut le nécessaire. Là, c'est ça, moi, je vois comme ça. Il faut le nécessaire. Si le nécessaire n'est pas fait, il n'y aura rien. Ils vont obtenir rien là-bas. Ils vont les traiter tous les noms des oiseaux. Donc, je m'arrête ici. À très bientôt. Salut, ciao.